Nous allons voir ensemble maintenant une autre option, une autre possibilité pour créer un calendrier de réservation. Donc, on peut créer un Google Sheet, ça pourrait être aussi un doc ou un slide avec des plages de réservation qu'on peut ensuite partager par un lien aux participants ou les inviter par le bouton partage ou le mettre le document dans un drive d'équipe. Le principal avantage, c'est que c'est simple d'utilisation et simple à partager, mais dans les inconvénients, c'est qu'il faut créer dans le fond manuellement chacune des semaines, contrairement à l'utilisation d'un calendrier, et les personnes qui réservent pourraient par erreur effacer des réservations de d'autres participants, mais on peut toujours y avoir accès par l'historique des versions. Donc, c'est ce que vous verrez dans cette vidéo. Donc, pour créer un Google Sheet, on va dans le bouton Nouveau. Et c'est ici que je vais pouvoir créer ma feuille de calcul ou mon Google Sheet. Je pourrais faire un document ou un document de présentation aussi, mais je privilégie dans ce cas-ci le tableur. Donc, je dois tout d'abord créer ma semaine. Donc, je vais me faire des cases avec mon horaire d'école dans une première page. On peut aussi se donner des méthodes de travail, comme par exemple ici, vert disponible, rouge utilisé par et la personne dit son nom, et gris, journée pédagogique ou journée de congé. Donc, j'ai créé ma première page. Ensuite, avec un clic droit, je vais pouvoir venir la dupliquer. Et là, je vais devoir la renommer. Et là, je viendrai mettre semaine, ainsi de suite, là, et changer la date. Donc, c'est ce qui est un peu plus long. En début d'année, c'est de créer mon calendrier. Je pourrais aussi le faire un mois à la fois. Ensuite, pour que les gens puissent réserver. Donc, la première option, ça serait de prendre mon fichier et de le mettre dans un disque d'équipe existant et que les personnes sont déjà invitées dans ce disque-là. Une autre façon de faire, ça pourrait être ici avec le bouton Partage, leur partager avec leur adresse le calendrier qui se retrouverait ensuite dans leur drive dans la section Partager avec moi. Donc, ils pourraient venir le prendre et le glisser dans mon drive. Ou je pourrais aussi l'envoyer par un lien de partage. Donc, je viens de copier-coller ce lien-là. Ça peut être par exemple dans un courriel et les gens vont avoir accès au calendrier qu'ils peuvent ensuite ajouter dans leurs favoris en appuyant ici sur l'étoile. Donc, il y a différentes façons de le partager. Ensuite, lorsque les personnes reçoivent le calendrier, mais ils peuvent venir écrire leur nom et on pourrait venir ici avec le code de couleur, par exemple, sélectionner, moi je le veux pour cette période-là, et je vais venir le mettre en rouge pour dire que le chariot est réservé et savoir où il est. Si jamais il y a des personnes qui effacent par erreur ou vous voulez savoir qui a fait les réservations ou qu'il y aurait des modifications qui auraient été apportées par erreur dans le calendrier, vous pouvez venir dans Fichier, Historique des versions, voir l'historique des versions et vous allez voir exactement, détail par détail, qui a mis des choses dans le calendrier et c'est possible de restaurer une version antérieure. Donc, il ne faut pas s'inquiéter s'il y a quelqu'un qui, par erreur, efface des choses ou supprime une page de calendrier. On a toujours la possibilité d'y retourner. Donc, c'était une autre façon de créer un calendrier de partage.